Alors, aussitôt j'ai eu l'idée de ce podcast, aussitôt je l'enregistre, ou quasi. Je sais pas, ça m'est venu comme une apparition tout à coup. Je me suis dit, et si je vous racontais l'histoire de Lolo, ma cousine, atteinte d'un cancer du sein triple négatif, qui est malheureusement décédée aujourd'hui. Ça fait plus de 2 ans. Ça a fait 2 ans au mois d'avril de cette année. Elle est morte en avril 2024. Alors vous allez me dire, waouh, d'un cancer du sein, mais trop ouf. Ouais, parce que en fait, le cancer du sein, je trouve qu'on le minimise un peu. Et il existe un cancer du sein, notamment, qui est quasi incurable, incurable si métastase. Et c'est le cas de Lolo. Je sais qu'elle aurait été particulièrement fière d'enregistrer ce podcast avec moi. À l'époque, on avait d'ailleurs fait une vidéo toutes les deux sur YouTube. Quand ce podcast sortira, je ne manquerai pas de vous mettre en story sur Instagram, ponycorn-le-blog et ponycorn-lifestyle, le lien de cette vidéo-là et une photo de moi et Lolo, je pense, ma photo préférée de nous deux, juste avant qu'elle ait son cancer. C'est une lionne, Lorraine. C'est une lionne. Je parle au présent parce que pour moi, elle est toujours avec moi, hein, les gars. Vous allez voir que elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle sera toujours là. Alors certains vont me dire, ouais, t'as pas fait ton deuil, tu la laisses pas partir. J'en ai rien à foutre. J'ai envie de vous dire, j'en ai rien à foutre. Moi, ça me permet de maintenir son souvenir et qu'elle me donne sa force. Parce que Lolo, en fait, c'est ma cousine, mais c'est comme ma grande sœur. On a toujours été très très proches depuis petite. On s'est perdu de vue à cause d'histoires de famille pendant assez longtemps. Et on s'est retrouvés pour mes 30 ans. Et c'était à l'époque, c'était Jérémy, mon ex-mari, qui avait fait des recherches pour la retrouver. Et elle avait fait le déplacement jusqu'en Vendée pour venir me voir le jour de mes 30 ans, à mon anniversaire. C'était, je crois, le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai pu avoir, puisque bah, j'avais retrouvé mon cousin, son frère. Franchement, j'avais passé une soirée mémorable. Bref, donc Lolo, pour vous situer, c'est une nana incroyable. Elle a un caractère de ouf. Souvent, les gens de notre famille nous disent qu'on se ressemble beaucoup. Et elle a un plus fort caractère que moi. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la lionne que c'est. Elle a eu beaucoup de soucis. Alors, je ne raconterai pas sa vie privée par respect pour elle dans ce podcast. Et voilà, donc je ne vous expliquerai pas son histoire de vie. Pourtant, ça mériterait d'être expliqué parce qu'elle a subi beaucoup, beaucoup d'épreuves dans sa vie, assez terribles. Et toujours, elle s'en est sortie. Et en plus de s'en être sortie, elle a été le pilier de nombreuses personnes dans la famille. Elle a soutenu émotionnellement, moralement, psychologiquement des gens de notre famille qui étaient dans la détresse par rapport à des événements. Et en fait, elle s'est sortie la tête de l'eau toute seule et elle a sorti la tête de l'eau de nombreux membres de notre famille. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est quelqu'un dont je suis très très fière. Je suis aussi très fière quand on me dit que je lui ressemble, parce que pour moi, c'est un peu mon modèle, hein. C'est ma grande sœur. Certes, c'est ma cousine, mais c'est ma grande sœur de cœur. Ça a toujours été, depuis que je suis gamine, je la regarde avec des yeux de merlan-frit, parce qu'elle incarne tout ce que j'aimerais être. Et je pense que elle m'inspire beaucoup depuis que je suis toute petite. Et du coup, Lolo, elle a eu une vie, comme je vous l'ai dit, difficile. Elle a eu une très jolie fille qui s'appelle Karen, qui est aujourd'hui une très 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 belle jeune femme, qui lui ressemble énormément. Et elle a un très joli garçon qui s'appelle Ethan, et qui est un très très bel homme aujourd'hui, qui lui ressemble aussi beaucoup. Et elle était donc mariée, enfin elle l'est toujours, mariée à Sylvain, qui est mon cousin par alliance, qui est un mec extraordinaire. Autant que Lolo, Sylvain, c'est quelqu'un, je ne sais pas s'il écoutera ce podcast, mais s'il l'écoute, c'est un message pour lui aussi. C'est un des rares hommes que j'ai rencontré dans ma vie qui a tout mon respect du plus profond de mon être. C'est quelqu'un qui a soutenu sa femme du début jusqu'à la fin, qui a été là dans les meilleurs moments, mais surtout dans les pires moments.
il a tenu sa famille, il a tenu sa femme, il s'est tenu lui. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Il a un job, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un intellectuellement parlant et professionnellement parlant qui a réussi, qui est brillant. C'est un bel homme en plus. Enfin, ma cousine n'avait pas des goûts de merde. Et c'est vraiment quelqu'un d'adorable et de profondément gentil avec un putain de caractère aussi. Mais Lolo, elle aurait jamais pu avoir un mari qui n'aurait pas eu de caractère. C'était des deux âmes sœurs et ils se correspondaient tellement. Et vraiment, enfin, Sylvain, c'est quelqu'un qui. Lorraine n'aurait pas pu rêver mieux que d'avoir un mari comme ça. Je pense qu'elle le savait, elle l'a su jusqu'au bout. Et je suis très, 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 très fière de lui aussi. C'est quelqu'un qui est très cher à mon cœur, même si nos liens ne sont pas du sang. C'est mon cousin par alliance. Et même après la mort de ma cousine, ça reste mon cousin de cœur et de tout mon cœur. Donc, pour vous avoir présenté voilà, sa petite famille, donc Lorraine, elle est esthéticienne de formation. Elle était manager dans un centre esthétique. Alors, c'est une nana qui est extrêmement brillante, Lorraine, puisque elle touche à tout. Elle a un don phénoménal pour le fait main, le bricolage. D'ailleurs, avec Sylvain, son mari, il bricolait, enfin, il rénovait des maisons et les revendait. Ils ont fait ça une bonne partie de leur vie et leur dernière maison est tout simplement magnifique. C'est une demeure hyper... Enfin, c'est incroyable. Et c'est vraiment une très 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 belle propriété. Et ils l'ont acheté en quasi-ruine, si je dis pas de conneries. Et ils ont tout refait eux-mêmes. Et en fait, ils adoraient bricoler, rénover ensemble. Lorraine, elle était très très douée de ses mains. Et du coup, elle retapait beaucoup de vieux meubles. Elle chinait en fait dans les brocantes. Elle achetait des meubles, elle leur donnait une seconde vie en les retapant. Et elle a refait toute la déco de sa maison comme ça. Et elle était vraiment extrêmement douée, hein. C'était vraiment une passion, mais elle était très douée. Elle était très créative, donc l'esthétique, ça lui allait bien. C'était vraiment quelqu'un qui prenait très soin d'elle. Même lorsque elle était sous chimio, hein, c'était vraiment la plus bonasse, mais vraiment clairement, de toutes les nanas de la chimio, parce que elle était magnifiquement apprêtée. Et c'était quelqu'un qui jusqu'au bout, était coquette, quoi. Je l'ai vue vraiment. Enfin, c'était dans les derniers moments où, j'ai envie de dire, elle était plus nature peinture parce que je pense qu'elle souffrait beaucoup et que elle avait besoin de. Bah voilà, de. Il y a un moment où tu penses à autre. Enfin, tu penses pas à t'apprêter pour voir ta famille quand tu souffles le martyr. Tu cherches juste l'amour et à être entouré des tiens. Et c'est ça que j'aimais chez elle aussi, c'est qu'elle pouvait être hyper nature. C'était une bombasse, mais clairement, c'était une bombasse. Mais vous verrez. La photo que je vais mettre, si c'est celle que je pense, ça la mettra pas forcément en valeur parce qu'on faisait les cons, parce qu'en plus, elle était très drôle. Elle était hyper drôle, c'était une boute en train. Je me rappelle quand on était petite, on jouait beaucoup. Ça reprend mon métier de ponycorn à faire des sketchs, hein. On faisait des sketchs avec donc elle, sa sœur, qui avait 1 an de plus que moi, et moi. Et on était toutes les trois petites dans les chambres, on se déguisait et on jouait des rôles de personnages, de gens. Et c'était génial. Et moi, j'adorais passer du temps avec mes cousines parce qu'on jouait tout le temps comme ça à des jeux de rôle. Et ça a toujours été dans ma famille, en fait, on a toujours fait ça. Et ça a donné Ponycorn aujourd'hui, donc c'était pas rien. Donc si jamais vos enfants, ils jouent à se déguiser des personnages, il faut les encourager parce que ça peut donner un métier plus tard, les gars. Donc voilà, donc Lolo, je sais plus exactement en quelle année, mais elle nous annonce qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Donc sur le coup, tout le monde est plus ou moins soulagé, puisqu'on se dit qu'un cancer du sein, ça se soigne très très bien aujourd'hui. Très très bien. Surtout que du côté de sa maman, dans sa famille, c'est assez fréquent, les cancers du sein. Et malheureusement, du côté de sa maman, il y a eu quelques personnes qui sont décédées de cancer. Donc bref, à ce moment-là, on ne s'inquiète pas. Moi, c'est une nouvelle que je prends très très mal parce que je pense à elle. Et vu que c'est quelqu'un qui prend extrêmement soin d'elle et qui est vraiment une très très belle femme, j'ai peur de l'ablation d'un sein ou des deux pour elle. Et je me dis, putain, ça va être chaud et tout. Bon, elle aura recours à la chirurgie, c'est ce que je me dis, esthétique et tout, mais je me dis, putain, ça va être une sacrée épreuve pour elle et tout.
Et très vite, en fait, dès le départ, on sait que c'est un cancer du sein qui est extrêmement agressif, puisque en l'espace de quelques... Enfin, c'est très rapide, hein, c'est en 15 jours. En fait, le cancer, il métastase, enfin, il se barre un peu partout, dans les ganglions, machin et tout. Et en fait, enfin, c'était une lionne. C'était une lionne, parce que le médecin lui dit « Oh, on se revoit dans un mois pour vous opérer ». Et en fait, elle sent des douleurs, des machins. Et vu que c'était quelqu'un, Lorraine, d'extrêmement intelligente, elle savait qu'un cancer qui débute, ça fait pas mal en fait, surtout un cancer du sein. Et là, le fait d'avoir mal à des endroits qui étaient chelous, ça l'a alertée. Elle a harcelé le médecin pour qu'il la prenne en urgence. Et en fait, heureusement, parce que le médecin lui dit, mais on vous opère demain en fait, parce que là, c'est pas possible en l'espace de 2 semaines. Le cancer, il a pris la quasi-totalité de votre poitrine, plus les ganglions sous le bras, etc., etc., etc. Donc, en fait, le médecin, il l'opère, il curte tout, enfin, il lui enlève un sein, il curte tous les ganglions lymphatiques sous le bras, enfin, c'est une catastrophe, ça va dans le système lymphatique. Et le médecin, à tel point, lui dit, mais heureusement que vous nous avez harcelés, parce que, en fait, eh bien, vous seriez plus là. Dans 2 semaines, vous étiez plus là. Donc ça commence mal. On apprend également que c'est un cancer du sein triple négatif, c'est-à-dire que c'est le seul cancer du sein qui ne se soigne pas. Alors, à ma connaissance, parce que ça fait 2 ans que j'ai décroché, hein, quand Lolo était atteinte du cancer, je me renseignais énormément là-dessus. J'étais très active dans les associations, notamment le collectif Les Triplettes Roses. Et j'ai décroché. Quand Lolo est décédé, j'ai tout raccroché. Je voulais plus entendre parler de ça, d'association, de machin. J'étais en colère. Aujourd'hui, j'ai complètement raccroché et c'est mon choix. Hein. C'est pas, je suis plus en colère, on va dire. Mais c'était injuste en fait. Pour moi, c'était injuste qu'on trouve pas de médicaments, qu'on trouve pas de traitement, etc., etc. Mais à ma connaissance, il y a 2 ans, il n'y avait pas encore de traitement. Alors Lolo, elle a essayé tout un tas de trucs. Hein. Quand je vous dis que c'est une lionne, c'est une putain de lionne. Je me rappelle pas exactement combien d'années elle a traîné son cancer, mais je crois entre 2 et 3 ans. Et forcément, elle a tenu le choc. Mais enfin, les médecins, ils hallucinaient. Rien ne marchait sur elle. Rien. La chimio, l'immunothérapie, les rayons, tout. Elle a tout essayé, des trucs en double, en triple en même temps. Elle était cobaye pour tout. Elle a été harcelée. Je crois que c'est l'hôpital Curie, si je dis pas de conneries, à Lyon ou je ne sais où, à Paris, parce qu'ils étaient meilleurs dans la recherche pour le cancer. Elle se renseignait aux États-Unis pour trouver des traitements. Enfin, vraiment, Lorraine, elle a jamais lâché l'affaire. Elle s'est battue, mais je n'ai jamais vu ça. Même quand les médecins, depuis le début, ils lui disaient qu'il n'y avait pas de traitement. Que tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est de la maintenir en vie le plus longtemps possible. Et elle refusait. C'était totalement dans le déni. Elle s'est jamais dit dans sa tête, je vais mourir. Alors, si, à la fin, parce qu'elle n'en pouvait plus, et elle a demandé à ce qu'on la laisse partir. Mais de tous les instants que je l'ai connue, même je l'ai vue 15 jours, je crois. Oui, 15 jours avant son décès. Eh bien, elle est encore en train de me raconter des blagues à la con. Et le dernier souvenir très important que j'ai d'elle, c'est elle me passe la main dans les cheveux, elle me dit qu'est-ce que t'as des beaux cheveux, la couse. Et depuis, plus jamais je les ai coupés. Je coupe les pointes, mais ça m'arrivait très fréquemment quand j'avais les cheveux longs de me les recouper parce que je les gardais jamais très longtemps longs. Je n'ai jamais eu les cheveux aussi longs de toute ma vie et je crois que je les couperai plus jamais parce que c'est un souvenir incroyable que j'ai de sa main dans ses cheveux. Je crois que c'est le... J'espère que je vais arriver à faire ce podcast sans chialer, mais je suis pas sûre. Mais je crois que c'est le souvenir le plus intense que j'ai d'elle. Et cette journée-là, je lui massais les jambes aussi, parce qu'elle avait elle avait beaucoup de rétention d'eau. Enfin bref, c'était difficile pour elle, c'était les derniers moments. Et la dernière fois qu'elle m'a parlé, elle m'a dit... c'est son mari qui l'a couchée, il l'emmenait dans ses bras pour monter les escaliers, parce qu'elle n'avait plus la force. Et elle m'a dit... à demain la couse.
Mais sauf que moi, je lui avais déjà dit que je partais dans la nuit, mais elle était sous morphine, donc c'était compliqué pour elle d'être un peu encore... elle était avec nous, hein, mais elle était un peu, on va dire, un peu défoncée par la morphine. Et en fait, je lui ai pas dit au revoir, quoi. Je lui ai pas dit d'adieu. Et ça, c'est très important pour moi parce que je ne supporte pas ça. Et je pense que j'aurais craqué devant elle si je lui avais dit au revoir. Parce que je savais que c'était les derniers moments où je la voyais. C'était le dernier moment. Et en fait, il n'y a pas eu d'adieu. Et ça m'a fait du bien, en fait. Et c'est important. C'est important pour moi qu'il n'y ait pas eu d'adieu, pas eu d'au revoir. Parce qu'elle est toujours là, pour moi. C'est mon ange gardien. Elle est toujours avec moi. Et donc elle s'est battue pendant 2 ans et demi, 3 ans. Elle a été hyper active dans l'associatif. Elle avait même passé une formation pour... Alors, je vais dire des conneries parce que je ne me rappelle plus exactement, mais pour animer, en fait, dans les chimios, des ateliers d'esthétique, de prendre soin de soi, etc. Donc, c'était un moteur. Lorraine, même malade, même au bout de sa vie, c'était un putain de moteur. Moi, je me rappelle, à l'époque, je me séparais, je divorçais. Je lui racontais mes histoires de Tinder et mes histoires de cœur, de pseudo-chagrin d'amour de merde avec des charros à la con. Et elle était là encore à m'écouter. On n'habitait pas du tout à côté, on se voyait rarement, on se voyait 1 à 2 fois par an. Et à Équitalion, toujours. Elle m'accompagnait à Équitalion de temps en temps. Elle est toujours, enfin bref, elle est venue plusieurs fois à Équita. Et à chaque fois, elle était impressionnée du monde qu'il y avait à Équita, qui était là pour venir me voir et elle racontait ça à tout le monde. Elle était tellement fière de moi. C'est peut-être une des seules personnes, je pense, de ma famille qui était autant fière de moi. À le dire, parce que elle le racontait à tout le monde. Elle racontait à tout le monde ce que je faisais. Elle était mais fière comme un coq que sa cousine était sur les réseaux, que sa cousine, elle déplaçait des foules avec Italion. Et elle le racontait à tout le monde, quoi. Et elle me faisait tellement rire avec ça. Et ça me touchait énormément parce qu'elle était tout le temps fière de ce que j'étais devenue, quoi. Alors que je veux dire, ça casse pas 3 pattes à un canard. Je fais juste des vidéos sur les réseaux. Mais elle était fière de moi. Elle était fière de ce que j'étais. Enfin bref, sans concession, quoi. J'étais moi-même, elle était fière de moi, quoi. Et ça, c'est tellement important, je trouve. Et c'est vrai que du coup, on se voyait très peu physiquement, mais par contre, tous les jours, je crois que le maximum de temps qu'on est resté sans se faire de vocaux, et c'était pas des vocaux, c'était des podcasts, les gars, c'était un quart d'heure à 20 minutes de podcast, tous les jours, et plein. On s'en faisait tout le temps, et je crois que le maximum de temps qu'on est resté sans s'en faire, ça devait être 2 jours. Mais tous les jours, on s'était par vocal. Et c'est vrai que aujourd'hui, sa voix, elle me manque en fait, parce que je l'ai toujours dans ma tête. Quand je suis un peu inquiète ou que j'ai besoin de conseils, je lui parle. Alors vous allez me dire, t'es complètement jetée, j'en ai rien à branler. Oui, je suis peut-être jetée, je m'en fous. Je m'en fous, mais elle est toujours là. Et je lui parle, et des fois je lui parle. C'est moins fréquent qu'au début quand elle est partie, mais c'est toujours le cas, quoi. Et pour moi, elle est toujours avec moi, quoi. Elle est pas partie, quoi. Elle est toujours à prendre soin de moi. Et là, je l'imagine à côté de moi, en train de me regarder faire ce podcast et d'être un peu fière qu'on parle d'elle, parce que c'était quelqu'un, hein, Lolo, c'était une personnalité. Elle était très sûre d'elle. Enfin, pas tant que ça, mais elle était... c'était quelqu'un qui avait confiance en elle. Elle a vécu beaucoup de choses difficiles, mais elle avait un côté assez fragile que l'on arrivait à déceler uniquement quand on la connaissait vraiment très bien. Mais c'était l'élite qui avait le droit de voir cette facette-là. Et elle avait un côté, mais c'était même pas fragile. C'est pas dans le sens elle est fragile, c'est dans le sens où sensible. Voilà, elle avait un côté sensible qu'elle montrait très peu. Parce que c'était son talon d'Achille, on va dire. Je pense qu'elle pensait que c'était son talon d'Achille. Et elle le montrait à très peu de personnes. Et c'était quelqu'un de très fort. Mentalement, psychologiquement, c'était pour tout. Elle a élevé ses enfants d'une façon exemplaire. Karen et Ethan, ce sont des enfants qui sont extrêmement bien élevés. Alors aujourd'hui, ils sont adultes et tout ça. Mais Ethan, moi, je l'ai connu adolescent. C'était un adolescent qui était extrêmement bien élevé.
Enfin, vraiment, elle a élevé ses enfants. Enfin, avec Sylvain, ils ont élevé leurs enfants d'une façon exemplaire, quoi. Et ce podcast est dur, hein. J'ai la gorge nouée. Je sais pas si ça s'entend, mais c'est un peu. Je pensais pas que ce serait. Je savais que ça allait un petit peu m'émouvoir, mais pas à ce point. Donc, je vais essayer de finir ce truc en tant bien que mal. Donc voilà. Donc elle s'est battue beaucoup, beaucoup. Malheureusement, jusqu'au bout, elle a essayé des traitements, jusqu'au bout, et ça n'a pas marché. Pourquoi? Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ce podcast? Pourquoi, en fait, à part te parler de ta cousine, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Plein de choses, les gars. Ça peut vous apporter le fait de connaître que le cancer du sein triple négatif ne se soigne pas encore. Oui, aujourd'hui, il y a des femmes qui meurent du cancer du sein. C'est pas anodin, un cancer, peu importe le cancer que c'est. Ah, mon lave-vaisselle qui a fini, vous entendez? Peu importe le cancer que c'est pas anodin. Même s'il y a des cancers aujourd'hui qui se soignent mieux que d'autres, tant mieux, c'est pas des choses anodines. Enfin, moi, je sais que j'ai entendu dans ma vie, c'était quelqu'un de proche qui avait un cancer de l'utérus, c'est pas anodin. Et j'ai entendu quelqu'un d'autre de proche dire oh ben non, c'est un cancer de l'utérus, faut pas faire. Attends, c'est bon, elle fait un peu de cinéma, là, ça se soigne bien le cancer de l'utérus. Alors, à quel moment tu fais du cinéma quand tu as un cancer? Deuxièmement, à quel moment c'est facile d'avoir une chimio? Troisièmement, à quel moment c'est facile d'apprendre une nouvelle comme ça? C'est-à-dire, t'as une épée de Damoclès au-dessus de la tête, tu sais pas si tu vas t'en sortir? Donc non, moi je ne supporte pas les gens qui minimisent les maladies comme ça. Alors, peu importe la maladie, j'ai envie de vous dire, mais moi je suis plus sensibilisée au cancer du coup, puisque j'ai eu plusieurs proches, très proches dans mon entourage qui ont été atteints de cancer. Heureusement, sur les 3, 2 s'en sont sortis. Lolo, malheureusement, elle s'en est pas sortie. J'ai une autre amie, une camarade de classe, Stéphanie, qui est décédée d'un cancer du sein également, qui a métastasé, qui a été au foie. Lolo, c'est ça, hein. Le cancer est parti dans le foie, il est parti dans le cerveau, enfin bref, il a métastasé. Et à partir du moment où le cancer du sein triple négatif métastase, c'est mort, c'est foutu. Parce que en fait, ce cancer-là, cette cellule de cancer ne se soigne pas par chimio ou par immuno ou par rayon. Donc il faut l'enlever, faut faire une ablation. Or, le cerveau, c'est compliqué, le foie, c'est compliqué. Donc, à partir du moment où c'est métastase, si t'as pas enlevé le truc et que ça a métastasé, c'est foutu. Et Lorraine, depuis le début, on le savait. Moi, j'ai été dans le déni des années, et elle nous maintenait plus ou moins dans le déni aussi pour nous préserver. Et moi, il n'y a que à la fin où elle m'a dit qu'elle en avait marre de nous préserver. Et moi, je lui ai dit, vas-y, lâche-toi. Lâche-toi, je peux encaisser, vas-y. Et avec moi, c'est vrai qu'elle était un petit peu plus... comment dirais-je? Un petit peu plus brute de décoffrage avec son cancer, telle qu'elle pouvait l'être avec son mari, par exemple, où elle me disait la vérité. Et il y a un moment, elle m'a dit, bon, bah la cousine, si tu veux venir me voir, c'est maintenant, en fait. Parce que là, c'est foutu. Les médecins, ils ont dit, c'était foutu. Et c'est pour ça que je me rappelle, j'étais en événement. Et en fait, on avait annulé... Alors, j'avais fait l'événement, parce qu'elle m'avait prévenu à la fin de l'événement, justement. Et au lieu de prendre l'avion le soir pour rentrer chez moi, j'ai pris un avion pour aller la voir. On est resté 24 heures. Et ça m'a fait du bien, en fait, de la voir une dernière fois et de passer ces moments, ces souvenirs que j'ai où elle me passe la main dans les cheveux, où je lui masse les jambes, où elle me dit à demain la couse. Et finalement, je la reverrai jamais. Mais ouais, je fais ce podcast pas pour plomber le moral, les gars, pas pour vous dire si vous avez un cancer, vous allez crever. Non, putain, battez-vous, quoi. Parce qu'il y en a plein qui s'en sortent. Mais ne minimisez pas ça. Moi, je veux plus jamais entendre parler dans ma vie quelqu'un qui me sort attends, c'est bon, le cancer du sein, ça se soigne. Le premier qui me sort ça, je crois que je fous une torgnole. Je te jure. Je te jure parce que, oui, ça se soigne, bien sûr. Mais encore heureux. Mais faut pas Enfin, quelqu'un qui t'annonce qu'il a un cancer, t'imagines en face si t'as quelqu'un qui lui dit non, bah, c'est bon, cancer du sein, tranquille, tranquille. Lolo, en fait, on lui a tous dit ça.
On lui a tous dit ça. Quand elle nous a dit « j'ai un cancer du sein », on lui a tous dit « oh, super, oh putain, heureusement que c'est un cancer du sein ». Non mais en fait, elle passait son temps à nous dire « non mais c'est un cancer du sein triple négatif, c'est le seul qui se soigne pas. Vu que j'ai trop de bol, voilà, je tombe sur ça, quoi. » Et elle faisait de l'humour en plus. Enfin, elle était incroyable, cette meuf. Elle faisait de l'humour en plus. Mais malheureusement, bah ouais, en fait, il y a des cancers qui se soignent pas. Lolo, elle est morte, elle avait 43 ans, les gars. 43 ans. Pleine force de l'âge. Pleine force de l'âge. Alors, certes, elle avait fumé un petit peu, mais franchement, c'était pas une meuf qui avait une mauvaise hygiène de vie, hein. Elle aimait bien l'apéro, voilà, enfin, je veux dire, comme tout le monde. Elle marchait beaucoup. Enfin, c'est pas quelqu'un qui se laissait aller, quoi. Elle était hyper dynamique. Après, effectivement, c'était quelqu'un qui était très stressé. Elle a subi beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et les médecins lui ont expliqué que les épreuves qu'elle avait subies dans sa vie lui avaient fait monter le cortisol. Hein, et c'est un poison, hein, le cortisol, l'hormone du stress. Et ça peut jouer. Ça peut jouer dans les cancers et tout ça. Je ne sais pas s'il y a des études scientifiques qui prouvent ça, mais en tout cas, les médecins, c'est ce qu'ils lui avaient dit à Lolo. Donc voilà, ce podcast pour sensibiliser au cancer, c'est pas fini. Aujourd'hui, on meurt plus du cancer que d'accidents d'avion. Hein, parce que, je parle de ça parce que moi, j'étais une phobique de l'avion. Lolo, elle était phobique de l'avion. Elle était persuadée, terrorisée qu'elle allait mourir dans un avion. C'est le cancer qui l'a emportée. Moi, aujourd'hui, je suis phobique du cancer. Si je fais hyper gaffe à mon alimentation, si je fais autant de sport, si je ne fume pas, si je ne bois pas, c'est parce que je n'ai pas envie de crever d'un cancer. Malheureusement, peut-être que ça m'arrivera, mais j'ai envie de vous dire, autant mettre toutes les chances de son côté pour ne pas mourir d'un cancer. Et ça passe par la prévention. Et la prévention, c'est quoi ? Une bonne hygiène de vie. Point, barre. Pas de stress. Évitez au max le stress. Donc si vous avez un boulot qui vous stresse, cassez-vous. Cassez-vous si vous voulez pas mourir d'un cancer. Changez de vie. Putain, faites-vous du bien. Une bonne alimentation, très important. Attention aux conservateurs, attention aux additifs, attention aux additifs controversés, il y a plein de merde dans ce qu'on mange aujourd'hui. Énormément de merde qui favorise le cancer et c'est prouvé. Donc faites gaffe à ce que vous mangez. Ça passe par là. L'alimentation, c'est le number one de la prévention au niveau de la santé humaine. Si vous mangez bien, vous éliminez un sacré paquet de problèmes. Et pas que l'obésité. On ne parle pas d'obésité là, on parle de santé, de cancer, de santé globale. Ça élimine plein de trucs. Mais pas que le cancer, il y a plein de maladies. Dormez bien, très important le sommeil. Hydratez-vous bien, très important. Et enfin, faites du sport. Parce que le sport, ça entretient le système cardiovasculaire, mais pas que. Les os, les muscles, les tendons, les ligaments. Et plus vous serez en bonne santé longtemps, mieux ce sera, j'ai envie de dire. Parce que tout le monde a envie de vivre longtemps et en bonne santé. Donc ce podcast, il est fait aussi pour sensibiliser à ça. Le sport, c'est pas fait que pour les gens qui se regardent dans une glace. Le sport, c'est pour, à 70 ans, pouvoir porter ton pack d'eau et tes courses tranquillement sans t'effondrer au milieu du magasin ou sans avoir un lumbago le lendemain, tu vois. C'est pouvoir te lever de ta chaise à 14 ans. Ma grand-mère, elle a toujours fait du sport. Aujourd'hui, elle est capable de se lever de sa chaise toute seule. C'est hyper important, le sport. Hyper important. L'alimentation, pareil. C'est hyper important. Et bref, je pense que Lolo, elle aurait été là, je vous invite vraiment à regarder la vidéo YouTube pour voir en fait le caractère qu'elle avait. Elle est assez impressionnante cette vidéo parce que elle a plus de cheveux, elle est en chimio et vous allez voir la force de caractère qu'elle a et l'envie de se battre qu'elle a dans cette vidéo. Et je crois que c'est 1 an et demi plus tard, elle mourra. Ou même pas, je crois que c'est ça, 1 an et demi. Et pour vous dire, elle est morte donc, du coup au mois d'avril, et au mois d'octobre, elle est venue à Ekita avec moi, comme tous les ans. Et en fait, donc tous mes partenaires la connaissent, hein. Lolo, c'est un phénomène et il l'adorait. Et en fait, ils savaient qu'elle avait un cancer et ils la voient donc cette année-là.
Et elle s'était pimpée. Elle avait mis une perruque, donc, elle était trop bonasse, elle était trop belle. Elle était maquillée de ouf, et vu qu'elle était esthéticienne, elle se maquillait très très bien. Et en fait, tout le monde, tous les partenaires m'ont dit, mais c'est bon, en fait, Lorraine, ça y est, elle est sortie d'affaires et tout, c'est bon. Et en fait, non. Non, non, elle n'était pas du tout sortie d'affaires et on ne trouvait pas du tout de traitement. Et les médecins, ils étaient extrêmement pessimistes. Et au mois d'avril, quelques mois après, elle n'était plus là. Mais c'est juste pour vous dire, en fait, qu'à quel point il y a des gens qui ont une volonté de se battre et une volonté de vivre qui est... Lorraine, je crois que j'ai rarement rencontré quelqu'un qui avait autant envie de vivre qu'elle. Et j'ai eu une conversation avec elle, et je pense que ça va me faire chialer, les gars. J'ai eu une conversation avec elle avant qu'elle meure, où je lui ai dit que... Oh putain, je pensais pas que ce serait si dur, mais des fois ça fait du bien de lâcher aussi. Je suis désolée, hein. Je vais essayer de finir ma phrase, mais... Où je lui ai dit, je trouve ça injuste en fait. C'est pas toi qui devrais être dans cette situation-là, mais moi. Parce que moi, j'ai pas d'enfant. À l'époque, j'étais divorcée, j'avais personne. J'étais fâchée avec ma famille. J'avais aucune attache. Et je lui disais, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de chéri. Je vais manquer à personne. Et toi, t'as un mari qui t'aime et que tu aimes. T'as des enfants. Et tu vas manquer à tout le monde, quoi. T'es un pilier pour tes frères et sœurs, t'es un pilier pour la famille, et tu vas nous quitter parce que c'est pas juste, quoi. Et elle m'a déculpabilisée, vous imaginez même pas. Elle m'a dit, si la cousine, tu m'aurais manqué à moi, j'aurais pas supporté. Et elle m'a dit ça. Elle m'a dit, c'est comme ça, c'est la vie. C'est ça, c'est comme ça que ça devait se passer. Et elle m'a dit, vis ta vie. Regrette rien. Vis le moment présent. Vis tout à fond. Et en fait, depuis, je pense que j'ai toujours aimé la vie, hein, franchement. J'ai eu des périodes très dark, hein, mais j'ai vraiment, globalement, je suis quelqu'un qui aime extrêmement la vie. Et depuis qu'elle est morte, je crois que j'ai jamais autant fait de trucs dans ma vie grâce à ça, enfin grâce à elle, parce que en fait je suis une trouillarde à la base, je suis une putain de trouillarde, et longtemps dans ma vie, j'ai pas fait des choses parce que j'avais peur, notamment partir à l'étranger, etc., etc. Et grâce à elle, j'ai enfin réalisé mon rêve il y a quelques mois de ça, de partir 3 mois aux États-Unis. Je sais qu'elle aurait été extrêmement fière de ça. Et j'ai monté le Kilimandjaro, j'ai gravi le Kilimandjaro, j'ai atteint le sommet pour elle. Elle était extrêmement fière de ça. Alors, elle n'a pas vu la montée parce qu'elle est morte avant. Je suis partie au Kilimandjaro en août 2024, elle est morte en avril. Mais j'ai été mettre son bandeau en haut, au sommet du Kili. Et je suis une phobique de la montagne. Faut le savoir, ça. Je suis une putain de phobique de la montagne. Et j'ai gravi le Kilimandjaro, 5895 mètres. Je suis extrêmement fière. Je l'ai fait pour elle. Je l'ai fait pour elle. Et depuis sa mort, en fait, je vis tout à 2000%. Et je m'en bats les couilles du regard des autres. Mais clairement, il y a rien qui m'importe à part ce que moi je pense. Et voilà, et je vis pour moi et pour ceux que j'aime uniquement. Et les autres, je m'en fous, en fait. Et si sa mort, elle a pu servir à quelque chose, pour moi, je parle pour moi, c'est bien à ça. C'est me donner sa force. En fait, j'ai hérité de sa force. Je savais pas que j'étais aussi forte, en fait. Je ne savais pas. Avant sa mort, je savais pas. Aujourd'hui, je sais que je suis très très forte. Je suis quelqu'un de très fort, mentalement, psychologiquement, je le sais. Et je pense que c'est grâce à sa mort. Je pense que si j'ai la force aujourd'hui de faire autant de choses dans ma vie, d'avoir peur de rien, ni dans le professionnel, ni dans le perso, c'est grâce à elle. Alors, peur de rien, ma psy qui écoute, et si elle écoutait ce podcast, elle la ferait sourire parce que je suis une angoissée de la vie.
Je suis angoisse pour tout et n'importe quoi. Mais par contre, ça m'empêche pas de le faire. C'est comme, en fait, je lui ai donné cette métaphore à ma psy parce qu'elle me dit: «Ah, mais attends, t'es angoissée de ouf quand même.» Je lui dis: «Bah ouais, je suis angoissée de ouf, mais il y a rien qui m'arrête.» C'est comme quand t'es dans. Moi, j'image ça comme. C'est comme quand t'es dans la file d'attente d'une attraction de ouf d'un grand 8, t'es pété de trouille, hein. T'as l'adrénaline qui monte, t'es pété de trouille, t'as envie de te casser, mais tu le fais quand même. Et ben moi, ma vie, c'est ça. C'est ça. Je suis pétée de trouille la plupart du temps quand je fais des projets. Je vais pas vous dire avant de partir aux États-Unis que j'étais pas pétée de trouille, hein. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps à l'aéroport. Mon chéri vous le dira, hein, c'était un calvaire. 24-48 heures avant, je chialais comme une madeleine. J'étais terrorisée d'y aller. Et pourtant, je l'ai fait. Je suis partie 3 mois toute seule aux États-Unis. De long en large en travers. J'étais toute seule de A à Z. J'ai fait les plus grandes villes des États-Unis seule. Et c'était une des meilleures expériences de ma vie. Et je pense que si... alors, je peux pas dire que si Lolo était pas morte, je l'aurais pas fait, c'est ridicule. Mais elle m'a donné une force qui, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui peut m'arrêter. Certes, je suis tout le temps pétée de trouille comme avant, je suis toujours angoissée comme avant, je suis toujours une petite fiotte comme je m'appelle comme avant, mais par contre, il n'y a rien qui m'arrête. C'est pas parce que j'ai peur que je vais pas le faire. Au contraire, en général, quand j'ai peur d'un truc, je me dis ah tiens j'ai peur, mais je vais le faire et je saute dedans quoi, à pieds joints. Et c'est vrai que aujourd'hui par contre, je pense que je suis devenue moins tolérante aux problèmes des gens. Je m'explique. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu un rôle dans mes amitiés de confidente. Souvent, même dans ma clientèle, les gens se confient beaucoup à moi. Alors je sais pas pourquoi, je dois avoir facilement la tête pour ou l'écoute pour. Et du coup, les gens se confient beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai conscience que avant, alors je suis quelqu'un de très empathique, donc avant la mort de Lolo, c'est vrai que les problèmes des gens, je me disais, oh le pauvre, je sais pas, je dis une connerie, c'est un chagrin d'amour, une rupture amoureuse, oh là là, la pauvre, c'est compliqué, c'est très très dur, oh là 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 là, tu vois, ça, vraiment ça m'atteignait, je me disais, oh là là, ça, c'est une sacrée épreuve, hein, c'est très difficile. Aujourd'hui, avec tout ce qui m'est arrivé, hein, si vous écoutez mes podcasts, vous savez un petit peu toutes les merdes qui me sont arrivées, et dont la mort de Lolo, qui est vraiment une très grosse merde, hein, vraiment pour moi, hein, ça a été un très très gros choc, enfin pas que pour moi, hein, dans la famille ça a été très compliqué, et une très très grosse pensée à son mari et ses enfants pour qui je n'ose même pas imaginer comment c'est dur, parce que moi c'est très dur, mais je n'imagine même pas. Je suis dans le déni, j'avoue, mais je veux même pas imaginer à quel point c'est difficile pour eux de vivre au quotidien la perte de leur mère ou de leur femme, et de plus l'avoir parce que c'était un soleil cette meuf. Et c'est vrai que oui, aujourd'hui avec ça, avec ce qui m'est arrivé, je ne peux pas entendre que par exemple, je prends le chagrin d'amour parce que c'est ça que j'ai pris comme exemple dès le départ. Un chagrin d'amour, t'es des gens qui se relèvent pas quoi. En fait, je suis en colère contre les gens qui se laissent aller. Et ça, je pense que c'est directement lié au trauma de Lolo. Parce que moi, j'ai pas eu le droit. Alors, c'est moi hein, qui me suis mis, et c'est elle hein, qui voulait que la vie continue et qu'on on parte pas en dépression, qu'on continue notre vie quand elle sera plus là. Et encore heureux, j'ai envie de te dire, hein, mais moi, je me suis pas je me suis effondrée puis je me suis relevée. Et en fait, elle le voulait qu'on se relève, hein, ce qui est normal. Mais moi, j'arrive pas à comprendre les gens qui ont, par exemple, un chagrin d'amour, qui est quand même moins grave, selon moi, mais tout est relatif, hein, vous allez me dire, je suis pas objectif, probablement, mais qui est moins grave, par exemple, que la perte de Lolo, et qui n'arrive pas à s'en remettre. Et ça me met en colère, parce que je me dis, mais en fait, mec ou meuf, c'est juste un connard ou une connasse qui t'a fait du mal. Ouvre les yeux, en fait, tu vaux mieux que ça. Personne n'est mort, personne n'est malade. Tu vois, et en fait, maintenant, j'ai du mal à relativiser. Si les gens ont pas de cancer, c'est horrible, hein, ou ne sont pas morts, pour moi, c'est pas grave. Mais c'est un défaut, là, c'est directement l'inconvénient du problème, quoi. C'est parce que je pense que j'ai vécu un tel choc et des moments difficiles, parce que ça a été des années de lutte, hein. Alors moi, je l'ai vécu à distance parce que je la voyais pas physiquement et je l'avais que par vocaux. Je la voyais 1 à 2 fois par an. Mais son mari et ses enfants, qu'il avait tous les jours avec eux, mais accompagner au quotidien un malade, peu importe quelle maladie c'est extrêmement douloureux et difficile.
Même si Lorraine, c'était un moteur et que je pense qu'elle les maintenait au taquet parce qu'elle, elle se laissait pas aller, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avoue que je suis plus du tout tolérante aux problèmes des autres. Et j'espère que je vais réussir à faire un travail sur moi parce que je pense qu'avant, c'était une de mes qualités de savoir écouter et conseiller des gens, mes amis, enfin des gens, pas des gens, mais mes amis. Et aujourd'hui, je pense que je suis totalement hermétique. Je le sais parce que j'ai des situations qui me viennent en tête où je suis hermétique au truc, alors que la personne en face de moi souffre de sa situation, mais pour moi, j'estime dans ma tête que c'est pas grave. Donc elle n'a pas à souffrir, donc allez, vas-y, bouge-toi, quoi. Tu vois, je vais être un peu brute de décoffrage comme ça, alors que la personne en face, elle a peut-être pas besoin de ça. Mais en fait, ouais, je me dis, attends, c'est bon, putain. Je repense à Lolo, ce qu'elle a vécu, je repense, moi, même mon histoire. Je me dis, attends, meuf, moi, je suis là, je suis debout, je suis en forme, je pète le feu. Et putain, j'ai des putains de casseroles derrière mon cul. Donc, toi, t'as une micro-casserole. Donc, putain, merde, relève-toi, quoi. Te laisse pas aller, quoi. J'ai envie de secouer les gens, tu vois. Alors que, bah, il y a des caractères qui sont pas les mêmes. Tu vois, moi, j'ai un caractère fort, mais il y a des gens qui ont un caractère moins fort. Et c'est OK. Et en fait, moi, il faut que je fasse un travail là-dessus parce que je suis complètement pas tolérante à ça, quoi. Et j'avoue que depuis ça, c'est depuis la mort de Lolo. Hein. Faut vraiment que je fasse un boulot là-dessus pour être plus tolérante et apprendre de nouveau à ressentir le fait que les gens peuvent être différents, peuvent être plus ou moins tolérants à la douleur et peuvent plus ou moins être forts, en fait. Et c'est OK. Tout le monde n'a pas besoin d'être un lion ou une lionne pour être dans cette vie. Hein. Chacun son caractère, chacun sa personnalité. Mais j'y travaille, déjà j'en ai conscience, je dirais, donc c'est une bonne chose et j'y travaille. Mais voilà, ouais. Je pensais pas craquer en faisant ce podcast. Enfin, je savais que ça allait m'émouvoir, mais je pensais pas que je pleurerais, chose faite. Mais c'est pas à prendre comme oh ma pauvre et tout. Non, c'est Lolo, elle aurait voulu que ce podcast il serve à quelque chose, il serve à informer, il serve à comment dirais-je, à montrer que bah, même quand on est atteint d'un cancer, on souffre le martyr, parce qu'elle souffrait le martyr, elle continuait de marcher, elle faisait sa marche, elle faisait plusieurs kilomètres par jour, bon pas à la fin, hein, mais elle faisait plusieurs kilomètres par jour, elle continuait de prendre soin d'elle, elle continuait de prendre soin des autres. Donc moi j'ai envie, je pense qu'elle aussi, elle s'associe à moi par la pensée, par le cœur, mais d'informer les gens que c'est pas parce que vous êtes malade que vivez le moment présent. Vivez ce que vous avez à vivre, même si vous êtes condamné. Elle était condamnée. Tous les jours, elle me répétait, je vis le moment présent. Une journée de plus est une journée gagnée. Et ça, franchement, il faudrait, enfin moi, je me note à moi-même, il faudrait absolument que je vive comme ça. Moi, je vis trop dans le futur. C'est un vrai problème chez moi. J'anticipe beaucoup trop. Et je devrais davantage vivre le moment présent. Et elle me le disait tout le temps. Vis le moment présent. Une journée de plus, c'est une journée de gagner. C'est une occasion d'être heureux en plus. Donc, chaque jour, faisons que le bonheur rentre dans notre maison, dans notre cœur. Chaque jour qui passe, c'est une chance de plus de s'offrir de la joie, du bonheur, d'être entouré de ceux qu'on aime. Donc voilà, dites aux gens que vous les aimez avant qu'ils partent, dites-leur le plus possible. Dites-leur que vous les aimez, que vous serrez-les dans vos bras. On ne sait pas quand est-ce que ce sera le dernier moment. Malheureusement, des fois, c'est trop vite. Et on espère toujours que ce soit le plus tard possible, mais serrez les gens que vous aimez le plus fort possible. Si vous avez un ou une chérie, allez lui dire là que vous l'aimez. Envoyez-lui un petit message ou si dans la pièce à côté, allez le serrer ou la serrer dans vos bras. Pitié, faites ça. C'est trop important. On sait pas quand est-ce que ce sera le dernier moment et c'est trop important pour le laisser partir ce dernier moment de joie. Faut que ce soit un dernier moment de joie. Donc je vais terminer ce podcast. Il n'était pas super joyeux ce podcast. Je l'entends, il était un peu dans l'émotion. Mais des fois, ça fait du bien aussi d'être un peu dans l'émotion et d'être authentique. Merci infiniment d'avoir écouté ce podcast. Merci pour Lolo. Je sais qu'elle aurait été très, 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 très fière d'être en podcast. Elle était très fière d'avoir fait la vidéo YouTube. Donc, je sais qu'elle aurait été très fière de faire ce podcast avec moi.
J'ai une très grosse pensée pour elle. Elle est à côté de moi, de toute façon, je sais, elle est pas loin, elle est dans mon cœur. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Si vous avez kiffé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, ça sera trop cool. Et de mettre 5 étoiles à ce podcast, ça me fera très 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 plaisir. Et puis on se retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h. Salut!